آله وصحبه أجمعين. سنبدأ إن شاء الله اليوم كتابنا وهو كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا محي الدين شرف النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc nous allons commencer aujourd'hui Inch'Allah le livre de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ce grand savant du 7e siècle. C'est un savant qui est mort en 676 rahmatullahi alayhi, et son livre est très connu et nous avions consacré le cours précédent à l'introduction concernant la façon de faire de l'auteur. Qala rahimahullah ta'ala باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. Il dit le chapitre concernant la niyya, l'intention, al-ikhlas, pardon. D'abord, al-ikhlas, certains le traduisent par la sincérité. Alors le mieux, c'est la pureté de l'intention. Parce que la sincérité, c'est souvent l'inverse de al-kadhib. Al-sidq. Al-sidq tutarjimhu bi la sincérité. Amma al-ikhlas, fahuwa ma dhukir. C'est la pureté de l'intention. Donc la sincérité, c'est l'inverse du mensonge. Et c'est pas ce qui est voulu ici. Ici, ce qui est voulu, c'est la pureté de l'intention. Le fait de faire une action pour Allah. Et de toute façon, Inch'Allah, nous allons parler en détail des définitions de chacun des termes. Qala babul ikhlasi wa ihdari niyya, et le fait d'avoir son intention présente dans chacune des actions. Al-bariza wal-khafiyya. Qu'elle soit cachée ou apparente. Alors on va se mettre d'accord sur un point. C'est que chaque action a besoin de deux conditions. Chaque action, chaque adoration a besoin de deux conditions. La première, c'est ce qui vient de nous citer l'auteur, al-ikhlas. Et la deuxième, ittiba'u sunnah. Le fait que ce soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque adoration devra respecter ces deux conditions-là. Quelqu'un qui dit j'ai une bonne intention, mais moi la prière dhuhr, je préfère faire 5 rak'at, pas 4. Lui on lui dira c'est bien, ton intention elle est bonne, mais l'action elle n'est pas acceptée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas complète. Il manque la deuxième condition. Donc si on est d'accord sur ces deux points-là, on va pouvoir parler de l'intention et de certains points. Donc ils disent que ça c'est les deux conditions d'acceptation. Il y a deux conditions qui sont un peu moins connues. وهما شرطا كمال. Ce sont deux conditions pour la perfection d'une action. Donc l'acte, il est valide, il est fait pour Allah et il est fait selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant là on parle d'une autre catégorie. Ce sont deux conditions pour que l'acte soit parfait. Il y a deux conditions. La première, est-ce que quelqu'un le connaît ? Al-akhdhu bi quwwa. Ya Yahya, khudhi al-kitaba bi quwwa. Et Moussa alayhi salam, kadhalik. Allah il lui a dit de le prendre bi quwwa. Al-quwwa يعني بالجد والاجتهاد بالجد والاجتهاد ذكره السعدي في تفسيره. Donc les deux conditions de perfection, on a la première, c'est al-akhdhu bi quwwa, c'est l'assiduité, le fait l'assiduité, le fait de faire des efforts et d'être assidu dans cet acte-là. والثاني المسارعة الثاني المسارعة ولا تنيا في ذكري. La deuxième condition de la perfection, c'est le fait de se hâter, le fait de faire la chose, d'aller vers l'acte rapidement. Attention, c'est pas de se précipiter dans l'acte, c'est de se précipiter vers l'acte. Et c'est pas pareil. Se précipiter dans une chose, pendant une chose, c'est méprisable. Tu manges rapidement. Non. Par contre, tu vas vers le repas rapidement. Tu t'assois à table pour commencer à manger, tu le fais rapidement. C'est ça la différence entre les deux. La première, c'est pendant l'acte. Tu te dépêches de faire l'acte. Ça, c'est madmoum. Ça, nous, on ne le fait pas. L'autre, c'est le fait de se hâter vers l'acte. Et ça, c'est une des conditions pour que l'acte soit parfait. Ala kulli hal, ça, c'était une parenthèse. يقولون في تعريف النية إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إرادة القلب
al-amala taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la volonté de se rapprocher d'Allah via une action. La volonté de se rapprocher d'Allah via une action. Notez bien, c'est une histoire de volonté. La première condition, la première partie. C'est une histoire de volonté. Vous allez voir pourquoi j'appuie sur l'histoire de volonté, du cœur, etc. etc. أما الإخلاص فيقولون تصفية القلب من إرادة غير الله. وقد نظم هذا شيخنا العصيمي فقال إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. Donc la sincérité par contre, sa définition, c'est le fait de purifier son cœur du fait de vouloir autre qu'Allah. Le fait de purifier son cœur du fait de vouloir autre qu'Allah via une action. وهنا فائدة. كيف نحقق الإخلاص في العلم؟ وهذا سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر 4 أشياء. Comment, ici c'est une nouvelle fois une parenthèse, comment faire en sorte d'avoir une intention pure lorsqu'on apprend la science? L'imam Ahmed rahimahullah a été questionné. Comment on fait pour savoir si notre intention est pure lorsqu'on demande la science? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme intention? Vous savez, l'intention, les savants ils appellent ça tijaratul ulama. C'est le commerce des savants. Pourquoi? Parce que le ami, celui qui n'a pas de science, lorsqu'il va par exemple pour revenir à la mosquée, qu'est-ce qu'il se dit en sortant de chez lui? Je vais prier à la mosquée, tout simplement. Le savant, la personne intelligente, elle se dit non. Moi, je mets l'intention de passer le salam à chacune des personnes que je vais rencontrer. Moi, je mets l'intention de répondre à l'adhan lorsque je vais l'entendre. Je mets l'intention de faire la dua pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre l'adhan et l'iqama. Je mets l'intention de faire des invocations entre l'adhan et l'iqama parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'à ce moment-là, les invocations étaient exaucées. Je mets l'intention de faire les 2 unités de prière lorsque je rentre à la mosquée. Taïb, il arrive à la mosquée, celui-là, la prière, elle a commencé. Il a la récompense pour toutes les choses que je vous ai citées. Parce que lui, il a fait les causes pour faire ces choses-là. Et il a mis l'intention ferme. Ce qui l'a empêché de faire ces actions, c'est pas de sa faute. Il est arrivé à la mosquée, il fait Dhuhr ou bien l'Asr, il repart avec tout ce que je vous ai dit là. Amma awamun nas, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Je vais prier à la mosquée. C'est bien, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est tijaratul ulama, c'est le commerce des savants. C'est avec ça qu'ils vont commencer. Ibn Mas'ud ou bien Mu'adh ibn Jabal, j'ai un doute, il disait j'attends qu'Allah me récompense pour mon sommeil comme pour ma salat. Pourquoi? Parce que lui, quand il va dormir, il se dit je récupère des forces pour pouvoir adorer Allah. Donc lui, manger et boire, c'était une adoration. Dormir, c'était une adoration. Parce qu'il le faisait pour Allah. Ceux qui apprennent le Coran. Au bout d'un moment, ton cerveau, il sature. À un moment, stop. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu vas te balader dehors. Taïb, si tu mets l'intention de te balader dehors pour pouvoir reprendre des forces pour apprendre le Coran, eh bien, ta marche là, ta balade, tu seras récompensé pour celle-ci. Comme il disait le compagnon en question, dont je vous ai cité, Mu'adh ou bien Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum jami'an. Donc, les 4 intentions qu'il faut mettre lorsqu'on apprend la science. L'imam Ahmed, rahimahullah, a été questionné et il a répondu que c'était ces 4 choses-là qu'il fallait mettre dans son cœur lorsqu'on apprenait la science. Ces 4 choses-là, pareil, نظمها العصيمي حفظه الله فقال ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكٍ. الأول رفع الجهل عن نفسه. الثاني رفع الجهل عن غيره. الثالث حفظ العلم من الضياع. الرابع ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكٍ. Donc les 4 intentions qu'on doit avoir lorsqu'on apprend la science, la première c'est le fait de retirer l'ignorance sur sa propre personne. La deuxième, de retirer l'ignorance d'autrui. La troisième, hifdhul ilmi min ad-daya', c'est le fait de préserver la science de la perdition. Et la quatrième, c'est le fait d'œuvrer avec. Celui qui réunit ces 4 intentions-là lorsqu'il apprend quelque chose qui est en rapport avec l'islam, eh bien il aura une intention complète. أما ما يعين على الإخلاص فهناك أمور 5. الأمر الأول معرفة الله.
أو معرفة الخلق ثم معرفة الخالق ثم تذكر أن تتذكر أو أن تستحضر ثواب الله يعني ما أعده للمخلصين منهم رابعا استحضار ما أعده الله للمرائين وخامسا تذكر الموت. Quant aux choses qui vont t'aider à avoir une intention pure, il y a 5 choses. La première, c'est le fait de connaître les créatures. La deuxième, de connaître le Créateur. La troisième, de connaître les récompenses qui ont été préparées pour ceux qui sont sincères. La quatrième, de connaître les récompenses, les punitions qui ont été réservées pour ceux qui font de l'ostentation. Et la cinquième, la mort, se rappeler de la mort. Alors le premier, le fait de connaître les créatures. Lorsque tu connais la réalité de l'être humain, tu ne peux pas faire des actions pour lui. Yani, quand je dis des actions, je parle des adorations. Mais à rendre des services, je ne parle pas de ça. Je parle de faire des adorations pour les humains ou pour les créatures de manière générale. Pourquoi ? يروي الإمام الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والشاهد واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Pourquoi on ne peut pas faire des adorations pour les créatures? C'est simple. L'imam al-Tirmidhi rapporte, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas alors que c'était encore un enfant. Il lui dit Ya Ghulam, ô enfant, je vais t'enseigner quelques paroles. Kalimat, quelques paroles. Donc il lui dit certaines choses. Lorsque tu as une demande, demande à Allah. Lorsque tu veux demander de l'aide, demande à Allah. Shahid, c'est quoi? La partie qui nous intéresse dans le hadith. Il lui dit wa'alam, et sache. وهذه الكلمة يؤتى بها للتنبيه لأهمية ما سيأتي. فاعلم أنه لا إله إلا الله. مثلا, lorsqu'on dit sache, c'est pour attirer l'attention de l'interlocuteur. C'est attention, il y a quelque chose qui va être important, qui va être cité. Allah il dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache que nulle divinité mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Donc c'est pour attirer l'attention de l'interlocuteur. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne des instructions qui sont importantes, et vers la fin, il lui dit et sache. Donc là, celle-là, elle est plus importante. Wa'alam anna al-ummata. Sache que si la communauté, yani toute la communauté s'était réunie pour te faire un bien, il n'aurait pas pu, si Allah ne l'a pas écrit pour toi. Yani toute la communauté se réunit, même si vous voulez le mettre au pluriel. قد يراد به الجنس الأمة هنا. Peut-être que c'est toutes les communautés qui évoluent. Toutes les communautés se réunissaient, si elles se réunissaient toutes, pour te faire un bien, eh bien ce bien ne t'atteindra que si Allah te l'a prescrit. والعكس, et l'inverse, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Et sache que si toute la communauté s'était réunie pour te faire un mal, ils ne pourront te le faire que si Allah l'a prescrit. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ça y est, le destin a été écrit. Combien de temps avant de créer les cieux et la terre? 50 000 ans. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وعرشه على الماء. الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. Donc 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, ça y est, c'était déjà écrit. مفروغ منها, c'est terminé. Ça, c'est si toute la communauté se réunissait contre toi. Alors que dire si c'est afrad, si c'est quelques personnes qui te veulent du mal, bah ces quelques personnes-là ne pourront absolument rien faire, sauf si Allah l'a déjà prescrit pour toi. Voilà la réalité des gens.
Donc pourquoi moi je vais faire une adoration pour les gens alors qu'ils ne peuvent rien faire pour ou contre moi ici-bas? Que dire dans l'au-delà? Que dire dans l'au-delà? Pourquoi je vais faire des actes d'adoration pour des gens, pour que les gens disent du bien ou du mal de moi, alors qu'ils ne peuvent rien faire? Comme le compagnon, hadith Al-Aqra' ibn Habis al-Tamimi. Inna madhi zayn wa inna shatmi shayn. Celui qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi lorsque je fais des éloges, lorsque je fais les éloges de quelqu'un, bah lui il est tout là-haut. Et lorsque je parle en mal de quelqu'un, bah il est tout en bas. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ذاك الله. Il lui dit malheur à toi. Ça c'est Allah. Ça c'est Allah. Lorsqu'il dit du bien de toi, tu es tout là-haut. Et lorsqu'il dit du mal de toi, tu es tout en bas. Toi, tu dis du bien, bah tant mieux. Tu dis du mal, bah, ça va rien changer non plus. C'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله. الله يرفعه. وجاء في الحديث في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالله هو الذي يرفع. C'est Allah qui élève. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Allah élève ceux parmi vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science en degrés. C'est Allah qui élève. Dans le hadith de Omar radiyallahu anhu, Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab. Allah certes élève via ce livre-là des gens. Pareil, c'est Allah qui élève. Et dans le hadith d'Abu Huraira aussi. Wa man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Celui qui se rabaisse pour Allah, alors Allah l'élève. Lorsque tu as ça en tête, que tu sais que c'est Allah qui élève et que c'est Allah qui rabaisse, que c'est les éloges d'Allah qui comptent, tu ne peux pas faire des actes pour autre que lui, des adorations. Donc lorsque tu sais que les créatures ne peuvent absolument rien faire, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, ils ne peuvent, même pour eux-mêmes, ils ne peuvent ni attirer le bien ni repousser le mal si Allah ne l'a pas voulu. Wa in yamsaska Allahu bi durrin فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Et si un mal te touche, alors personne ne pourra le retirer sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as ça en tête, lorsque ce logiciel est bien installé dans ta tête, tu ne peux pas faire des actes pour autre qu'Allah. Tu ne peux pas te dire, moi je rentre à la mosquée et je vais faire la prière pour que les gens disent que je fais la prière. Taïb, ils disent de toi que tu fais la prière. Qu'est-ce que ça va engendrer? Et il y en avait un qui disait quoi? Et tout ce qui est sur la terre, c'est de la terre. On va tous finir en poussière. Donc, ma'rifatul khalq wa ma'rifatul khaliq. Le troisième, c'est le fait de connaître la récompense qu'Allah a réservée à ceux qui sont sincères, à ceux qui ont réussi à purifier leurs intentions. Tu sais que ton acte va être accepté. Tu sais qu'Allah va te récompenser et que cette action-là va être multipliée par 10, voire 700, voire plus. La quatrième, c'est le fait de connaître les répercussions du fait de faire de l'ostentation. Al-amal yuhbat. هذا العمل الذي لم يكن لله الذي لم يكن لله مخلصا أو خالصا. Cet acte dans lequel tu n'as pas été sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va le rendre caduc. Mais c'est pas seulement ça, c'est en plus de cela, tu auras un péché. Puisque le fait de faire un acte d'adoration pour autre qu'Allah, c'est du shirk. C'est de l'ostentation. Même si ça reste du shirk mineur et que ça peut atteindre le shirk mineur, ça reste une action qui rentre dans la catégorie des péchés. Donc ton acte, il est caduc, mais en plus de ça, tu as un péché. En plus de ça, tu as un péché. Moi, je vais me fatiguer à aller à la mosquée, ou à faire le hajj, ou à donner une aumône, je vais me fatiguer à faire ces adorations-là, pour qu'en plus de cela, je ne sois pas récompensé, mais en plus de ça, que je risque d'être châtié. Animal faïda. Est-ce que quelqu'un doué de raison va après cela faire des actes pour autre qu'Allah? La cinquième, c'est le maut. Celui qui se rappelle que l'ange de la mort à tout moment peut récupérer son âme, ne pourra pas faire un acte, ne pourra pas faire des adorations pour autre qu'Allah. Moi, je sais que là, tout de suite après, je vais rencontrer mes œuvres dans ma tombe. Ana amaluka salih, celui qui est de bonne ou de mauvaise compagnie. Celui qui sera avec toi dans ta tombe et qui sera fait de tes actes.
Moi, je sais qu'à tout moment, Allah il peut ordonner à l'ange de la mort de récupérer mon âme. Comment je vais faire une action pour autre que lui? Comment je vais... Cette personne-là, pour qui j'ai fait une action? Parce que je veux qu'il me donne de l'argent, mathalan, ou je veux me marier avec sa sœur ou sa fille, il sera enterré avec moi. Et est-ce que cela va être une cause pour qu'il me donne justement ce que je désire? Non, puisque c'est Allah qui autorise et qui donne. Donc celui qui se rappelle de la mort ne pourra pas faire partie des gens qui font de l'ostentation. Et c'est ça le grand fossé, le grand fossé qu'il y a entre nous et les pieux prédécesseurs. Eux, ils avaient la mort entre kama yaqulun bayna a'yunihim. Ils mettaient la mort entre leurs yeux. À chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, tu l'entendais, la mort, la mort, la mort. Al-Rabi' ibn Khuthaym, rahmatullahi alayh, il disait, si la mort, law faraqa qalbi dhikru al-mawti sa'atan la fasada alay. Il disait, si je ne pense plus à la mort, ne serait-ce qu'un petit instant, eh bien mon cœur sera la fasada alay. Il va, entre guillemets, pourrir. Je vais commencer à comme ils disent, chavirer. طيب المسألة الأخيرة التلفظ بالنية. Le fait de prononcer l'intention. Alors, je sais que c'est un sujet qui peut être, houleux, dangereux, parce que c'est quelque chose qui est très répandu. Et c'est ce pourquoi j'ai insisté tout à l'heure, quand j'ai dit on doit respecter deux conditions lorsqu'on fait un acte. Al-ikhlas, le fait de le faire pour Allah, et le deuxième, al-mutaba'atu li rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. طيب, فهل سمع واحد منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية في الصلاة؟ الحمد لله. طيب, est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prononcé son intention de faire une salat, de faire une prière? Si quelqu'un trouve ce hadith-là, qu'il nous l'apporte. On ne le connaît pas. كذلك يرحمك الله. كذلك الصحابة, même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, Shafi'i rahimahullah ta'ala, c'est authentique jusqu'à lui. Ibn Khuzayma le rapporte dans le Rabi' justement, mais c'est pas le Rabi' ibn Khuzayma, le Rabi' ibn Sulayman. Que Shafi'i rahimahullah ta'ala voyait que c'était légiféré, qu'on pouvait prononcer l'intention même dans la salat. طيب, ولكن الشافعي مع جلالته وإمامته وحفظه وفقهه وفهمه ليس نبيا إلا أنه ليس نبيا. Donc Shafi'i rahimahullah, malgré son rang qui est énorme et sa place dans nos cœurs et dans la communauté, Shafi'i n'est pas un prophète. Et on ne peut pas dire, Shafi'i il a dit, donc on fait. Non, là c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, donc on fait. Ou il a fait, donc on fait. Amma Shafi'i rahimahullah, fahuwa bashar, c'est un humain. Savant, certes, c'est pas monsieur tout le monde, mais yukhti wa yusib. Wa sawabuhu akthara min khata'ihi wa la shak. Et il a beaucoup plus de bonnes actions, entre guillemets, que de mauvaises. Mais ça reste un savant. Ça reste un savant. Et puis, il y a toujours cette façon d'argumenter qui est drôle. Une fois, je parlais avec un cheikh et je lui dis, quand on dit, vous savez, les ahadiths qu'on rapporte et qui ne sont pas dans le Bukhari Muslim, il faut les vérifier. Le Bukhari Muslim, il n'y a pas de problème. Mais Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmad, etc., eux, ils ne se sont pas imposés l'authentique. Ils ne se sont pas mis comme condition, moi je vais ramener que du sahih. Eux, ils te ramènent la chaîne de transmission. Et après, voilà, ils ont enlevé leur responsabilité. En gros, il est en train de te dire, regarde, là dans la chaîne de transmission, regarde s'ils sont fiables ou pas, et après tu pourras prendre le hadith ou pas. Mais moi, je ne me suis pas imposé l'authentique. Donc vérifie. C'est ce qu'ils te disent implicitement. Taïb. Le savant qui est très répandu aujourd'hui, qui a authentifié et rendu faible les hadiths, c'est qui à notre époque? الذي صحح الأحاديث وضعفها في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة الله عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. C'est un savant qui est très répandu, c'est un savant qui a une grande place dans la communauté et pareil dans la science. لكن كذلك, si on dit
bah, Cheikh Al-Albani l'a authentifié, mais tel il l'a rendu faible, donc je ne prends pas l'authentification de Cheikh Al-Albani. Il dit Anta tat'anu fihi. Là, ça, c'est une méthodologie, une méthode na'am, psychologique pour ah bah non, bah c'est bon, ok, d'accord, je prends. Là, c'est la même chose. Shafi'i, rahimahullah, c'est un imam. Mais si on dit là, on ne le suit pas, est-ce que ça veut dire qu'on l'a insulté? Là, c'est la même chose. Cheikh Al-Albani, par exemple, il a authentifié des hadiths. Il y a bien certains savants, ils ne sont pas d'accord avec lui là-dessus. Je ne prends pas l'avis de Cheikh Al-Albani. Et donc, il y a cette façon dont j'allais vous parler, qui est logique. J'ai dit à un cheikh, j'ai dit, quand on dit Cheikh Al-Albani, il a authentifié, mais on a pris l'avis de tel sur le sujet. D'autres savants. On nous dit, vous insultez ou vous respectez pas Cheikh Al-Albani. Il m'a dit, réponds-leur, eh bien vous respectez pas ce savant-là. Moi, si je te dis, Shafi'i, il a dit qu'il fallait prononcer l'intention. D'accord? Et je te dis, Malik, il a dit, il ne faut pas prononcer l'intention. D'accord? Ok. Tu me dis, Shafi'i, tu ne le respectes pas parce que tu n'as pas suivi son avis. D'accord, bah toi, tu n'as pas respecté l'imam Malik parce que tu n'as pas suivi son avis. Et on joue au ping-pong comme ça. Oui, mais Shafi'i, il est plus fort que Malik. Oui, mais Ahmed, il est d'accord avec Malik. Et Ahmed, il est plus fort que Shafi'i. Et on joue comme ça, mon cheikh, il est plus fort que ton cheikh. Là, عندنا أصل, عندنا أصول. On a des bases vers lesquelles on revient. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prononcé la niya ou pas? Regardez, on a, akramakumullah, adab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qada' al-haja. On a la façon de faire dans les besoins. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا حديث أبي أيوب في الصحيحين إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات إلى آخره. هذا الحديث فيه علة. على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3 في صحيح مسلم من حديث أنس لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء كذلك هذا في الصحيحين من حديث أبي قتادة. On a des détails de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien nous a dit de faire même pendant nos besoins, même lorsqu'il buvait. ستر ما بين أعين الجن إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. طيب هذا في أمور دقيقة وتظن أنه صلى الله عليه وسلم سيغفل عن أمر النية. Donc on a des choses qui sont très précises. Lorsque vous faites vos besoins, alors ne vous dirigez pas vers la qibla et ne lui donnez pas de dos. ولكن شرقوا أو غربوا. Il nous dit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait, il buvait 3 fois. On nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul, que l'un d'entre vous n'attrape pas sa verge lorsqu'il urine avec sa main droite, wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi, et qu'il ne s'essuie pas avec sa main droite, wa la yatanaffas fi al-ina, et qu'il ne respire pas dans le récipient. Taïb, des choses, des détails. Lorsque vous vous déshabillez ou lorsque vous rentrez aux toilettes, dites Bismillah, hadith de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, fi sunan. Des choses très précises. Et vous pensez qu'on ne va pas nous rapporter le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Nawaitu salata al-dhuhr, Nawaitu salata al-asr, ma'a anna hadha yatakarrar, fala budda an yunqal. Et cette chose-là, le fait de prononcer l'intention, c'est quelque chose qui va se répéter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas 1 fois par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas en cachette. Il priait à la mosquée avec les musulmans 5 fois par jour. Taïb, 5 fois par jour. Devant les musulmans, et ça n'a pas été rapporté ne serait-ce qu'une seule fois. Une seule fois. Ça n'a pas été rapporté. Yani, hadith d'Abu Huraira dans Sahihain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, t'as vu, ya Rasulallah, il y a un moment où tu ne parles pas dans la salat. Entre le moment où tu dis Allahu Akbar et le moment où tu récites. Est-ce que vous imaginez? Abu Huraira, il s'est dit, ah là, le prophète, là, il ne parle pas là. Ben, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Vous imaginez, salat al-dhuhr, salat al-asr, c'est sirriya, c'est à voix basse. Taïb, le prophète, il disait Allahu Akbar. Et avant de réciter le Fatiha, il se taisait à ce moment-là. Abu Huraira, il a réussi à savoir que le prophète se taisait à ce moment-là. Et c'est une salat sirriya. Ça veut dire que les compagnons derrière savaient à quel moment le prophète commençait à réciter le Coran. Commençait à réciter le Fatiha, al-Dhuhr et al-Asr. Eh bien, les compagnons, Abu Huraira lui a dit, et t'as vu le moment là où tu ne parles pas? Qu'est-ce que tu dis? Yani, même ces umur daqiqa, elles nous ont été rapportées. Et qu'est-ce qu'il disait? هذا نعم لكن حديث أبي هريرة دعاء آخر
أطول. لا. اللهم نقني من خطاياي. C'est celui-là. C'est celui-là. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذا هو الذي كنت أقصده. Il disait ça عليه الصلاة والسلام. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب, juste, même ça là, ça nous a été rapporté. Pourtant tu dis, il est dos aux musulmans. طيب, il est dos aux musulmans. C'est une salat à voix basse. Donc comment je vais faire pour savoir qu'il disait quelque chose? Eh bien, ça nous a été rapporté. Ça nous a été rapporté. طيب, ça nous a été rapporté. Et le fait qu'il prononçait l'intention, les 5 prières, pendant les 5 prières, ça ne nous a pas été rapporté. Là, on a ishkal, il y a un problème. C'est qu'il ne le disait pas. Et donc, s'il ne le disait pas, et que c'est en rapport avec une adoration, alors on ne le dit pas. Et si tu rencontres Allah avec ça dans ton livre, et s'il te dit pourquoi tu n'as pas prononcé l'intention, Ya Allah, je n'ai pas trouvé dans ton livre l'ordre de prononcer l'intention, et dans la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas trouvé qu'il prononçait l'intention. Taslam. Taïb, si maintenant, l'inverse, tu rencontres Allah avec ça dans ton livre, pourquoi tu as prononcé l'intention avant la prière? Parce que Shafi'i disait, طيب قلد عالما تلقى الله سالما هذه قاعدة باطلة. Suis un savant aveuglément et tu rencontreras Allah en paix, yani sans aucun, on ne te fera pas de reproche. Là, la budda min quyud. Ça c'est une règle qui a besoin de parenthèses et d'umur. طيب, أصل النية هي مشتقة من نوى. أحسنت. وما هي النوى؟ لا, ليس القلب النوى. نعم. جوف الثمرة يسمى نوى. فهو في الداخل وليس في الخارج. Donc même si on revient à la base du mot niya, la base du mot niya, ça vient du mot nawa. Et nawa, c'est ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'on dit nawa, le noyau d'un fruit, c'est à l'intérieur. Le noyau d'un fruit, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. طيب, النية, c'est la même chose. C'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Si tu le mets à l'extérieur, c'est plus une niya. C'est un amal. C'est un amal. طيب, هذا يقول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Et nous t'avons révélé le livre تبيانا لكل شيء. يعني يوضح كل شيء. Nous t'avons révélé un livre, le Coran, dans lequel nous t'exposons toutes choses, nous t'expliquons toutes choses. Donc on ne peut pas prétendre ou penser qu'il y a une adoration qui n'a pas été citée dans le Coran ou dans la Sunna. Si ça n'a pas été cité dans le Coran et dans la Sunna, c'est que ce n'est pas une adoration qui est légiférée. Regardez dans le hadith Abdullah ibn Abbas في صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وبينما يخطب إذ برجل قائم فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était en train de faire un prêche, il aperçoit un homme debout au soleil qui jeûnait. Et il a fait ce nadr. Il a fait cette nadr, par exemple, tu dis, Ya Allah, si j'ai mon bac, je jeûnerai pour toi. Par exemple, ça c'est un nadr. Il traduit ça par un vœu. Allah alim, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais en tout cas, vous avez l'explication de la chose. Donc tu dis, Ya Allah, si tu me facilites mon mariage, eh ben, je lirai le Coran 2 fois par jour, par exemple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il est en train de faire un prêche, il voit un homme debout, au soleil. Et il a demandé sur cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Ils lui ont dit, regardez le hikmah. Il a demandé, avant de faire l'inkar, avant de réprimander, avant de reprocher, il a demandé. Et ça, les savants, ils l'ont pris du verset aussi lorsque Allah il parle à Iblis. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب الله يعلم ذلك. لكن أراد أن يربيك. Allah subhanahu wa ta'ala,
il a demandé à Iblis, pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Mais Allah, il sait pourquoi il ne s'est pas prosterné. Donc pourquoi il lui demande? C'est pour t'éduquer toi. C'est pour t'éduquer toi, musulman. Pour que lorsque tu vois quelque chose qui te paraît bizarre, demande. T'empresse pas. T'empresse pas à faire un reproche. Attends, demande. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à la mosquée et qu'il a vu un homme qui priait pas qui n'a pas prié avec les gens. Le hadith fi sahihain. فقال ما منعك أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui n'a pas prié avec les musulmans, tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de le réprimander, qu'est-ce qu'il lui a dit? ما منعك أن تصلي في القوم. Il a dit pourquoi tu n'as pas prié avec les gens? Il lui a dit ya Rasulallah, j'étais en état d'impureté majeure et je n'ai pas trouvé d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit de faire tayammum, même pour la grande impureté, l'impureté majeure. Donc c'est une éducation. Hadith de Abdullah ibn Abbas في الصحيحين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أفأما أحدهما فكان لا يستتر من البول إلى آخره إلى أن قالت الصحابة يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فسألوا قبل الإنكار. Dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont passés près de deux tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahuma la yu'adzaban. Ces deux-là, ils sont en train d'être châtiés. Regardez, il aurait pu nous dire le compagnon c'est tel et c'est tel. Il n'a pas dit. Il a dit deux tombes. On est passé à côté. Pourquoi? Parce que dedans, il y a quelque chose de négatif qui va être cité. Donc, les yasturahuma, pour les cacher, pour ne pas dévoiler ce genre de choses, il n'a pas donné leur nom. Il nous dit le prophète et ses compagnons sont passés à côté de deux tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces deux-là, ils sont en train d'être châtiés. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose d'énorme. Dans une autre version, bala innahu kabir. Dans une autre version, si c'est énorme. Yani, ce n'est pas énorme d'un point de vue. Et c'est énorme d'un autre point de vue. C'est énorme aux yeux d'Allah. Parce que ce sont deux grands péchés. Ils ont des répercussions très néfastes. Et ce ne sont pas des choses énormes, yani ce ne sont pas des choses difficiles à délaisser. De ce point de vue-là, ce n'est pas énorme. Quant à l'un d'entre eux, il ne se préservait pas de son urine. Yani lorsqu'il allait aux toilettes, akramakumullah, eh bien, il ne se lavait pas. Donc, l'urine touchait ses vêtements. Et si l'urine touchait ses vêtements et qu'il fait ses ablutions et qu'il prie, eh bien, il y a un problème. Parce qu'une des conditions de la prière, c'est le fait de ne pas avoir de souillure sur ses vêtements. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. Le deuxième, il faisait un namima. Un namima, c'est le fait de colporter des paroles dans le but de semer la zizanie. On t'a pas dit tu mens. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils colportent des paroles, ils te disent mais non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça le problème. C'est dans le but de semer la zizanie. Dans le but de semer la zizanie. Ça, c'est le namima. Mohammed ibn Ibrahim, al-Sheikh, l'ancien mufti d'Arabie, un homme est venu le voir et il lui a dit, t'as vu Cheikh un tel là, avec qui t'es en froid? T'as vu, il n'a pas choisi n'importe lequel. Il a choisi un Cheikh avec lequel il est en froid. Comme ça passe mieux. Hein, toi, t'aimes ce genre de truc. On te rapporte, on te dit, tu sais, t'as vu tel, il a dit ça sur toi. Et t'as vu, en plus, vous êtes en froid et tout. Là, toi, tu vas dire, ah ouais, il a dit ça, bah tu vas voir. Et ben regarde Mohammed ibn Ibrahim, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, le shaitan, il n'a pas trouvé une autre bouche que la tienne pour me rapporter cette information-là. Et c'est vrai. Donc, an-namima, c'est ça. Donc, le deuxième, c'est ce qu'il faisait. Naqlu al-kalami bayna an-nas ala wajhi al-ifsad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il a pris deux feuilles et il a mis de sa salive alayhi salatu wa sallam, et ensuite il a planté sur chacune des tombes une feuille. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi tu as fait ça? Ils n'ont pas réfuté, ils n'ont pas dit non, il ne faut pas faire ça. On t'a jamais vu faire ça. Non. Ya Rasulallah, lima fa'alta hada. Ils ont dit ô messager d'Allah, pourquoi tu as fait ça? Regardez la sagesse. Ils demandent avant de... N'allez pas passer à côté des tombes et lécher deux feuilles et les mettre sur des tombes. Hein. Non. Premièrement, on n'est pas le prophète. Qu'est-ce que t'en sais que toi, ta salive à toi va être utile ou pas? Et deuxièmement, qu'est-ce qui te dit que lui, il est châtié, miskin? Ça se trouve, il est bien. Et s'il te voyait, il dit, ah, miskin, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on ne fait pas ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça, mais pas nous. Ça, c'est... Donc, ils ont demandé avant de reprocher. Nasa'i, l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, il était, je ne sais plus si c'était en Égypte ou ailleurs,
il a été accusé de tashayyu'. Ils ont dit que c'était un chiite. Eh bien regardez, ça c'est une des répercussions de ne pas avoir demandé avant de parler. Et c'est le da' qu'il y a aujourd'hui qui est très répandu. C'est la maladie qui est répandue aujourd'hui. Lorsqu'il y a quelque chose qui prête à confusion, on va l'interpréter nous-mêmes et on va aller répondre notre interprétation. T'as vu, c'est passé ça à la mosquée. Allahu alam, Allahu alam. Mais je crois, parce qu'il croit qu'en disant Allahu alam, za'ma yubarriru nafsa. Il dit Allahu alam, mais je crois qu'il a fait ça à cause de ça. Taïb, il est vivant, il est accessible, mais va lui demander. Au lieu d'interpréter et de rapporter. An-Nasa'i, rahimahullah, ils ont dit c'est un chiite. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit un livre sur Fada'il Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et à cette époque-là, si tu parlais trop en bien de Ali, tu étais un chiite. Et Ali, An-Nasa'i, ça arrivait à ses oreilles. Il a dit non. Il a dit, moi je suis arrivé dans un endroit où les gens ils parlaient beaucoup en mal de Ali. Donc la sagesse, al-muqtada dhalik, an aktuba kitaban fi Fada'il Ali radiyallahu anhu. Donc la sagesse voulait que j'écrive un livre sur les mérites de Ali radiyallahu anhu. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a écrit un livre dans lequel il parlait des mérites de Uthman ibn Affan. Mais en aucun cas il était chiite. Mais voilà, c'est parce que il a fait, je vais interpréter et je vais répandre mon interprétation. Ya subhanallah. S'il est vivant, on va lui demander. Hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Il y a un homme qui est venu le voir et qui lui a dit Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا قال اذهب وتقرب إلى الله بما استطعت قال عطاء وهو الراوي ذهبت إلى عبد الله بن عباس انظروا ليسأله لما سألته عن حياة أمه الرجل يريد أن يتوب لماذا تسأله عن حياة أمه؟ هو يريد يمينا وأنت ترشده إلى الشمال هكذا فهم عطاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. Donc il y a un homme qui est venu voir Abdullah ibn Abbas et qui lui a dit j'ai demandé une femme en mariage. Elle a refusé. Et il y a un autre homme qui est venu et qui l'a demandé en mariage. Elle a accepté. Il dit la jalousie a pris le dessus sur moi et je l'ai tué. Moi ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est qu'il a tué la femme. Il n'a pas tué l'homme. C'est ça qui m'étonne dans cette histoire. À chaque fois qu'il y a cette histoire, pourquoi il a tué la femme et pas l'homme ? Il aurait dû tuer aucun des deux dans tous les cas. Mais pourquoi elle et pas lui ? Il dit la jalousie a pris le dessus et je l'ai tué. J'ai tué la femme. Est-ce que je peux me repentir ? Ibn Abbas, il lui dit, est-ce que ta mère est vivante ? Il lui a dit non. Il lui a dit, pars et rapproche-toi avec Allah avec ce que tu peux. Ce que tu peux faire, fais-le. Repens-toi et rapproche-toi d'Allah avec ce que tu peux comme bonne action. Ata, celui qui rapporte l'histoire, je crois que c'est Ata ibn Yasar, celui qui rapporte l'histoire, il dit, je suis parti voir Ibn Abbas. Regardez, c'est pour ça qu'on a cité l'histoire. Il dit, je lui ai demandé, pourquoi tu lui as posé la question sur sa mère ? Pourquoi Ata, il n'est pas parti voir les autres élèves ? T'as vu, Ibn Abbas, ça, aujourd'hui, il a fait quelque chose de bizarre. Il y a un homme, il est venu le voir, il lui a posé la question sur quelque chose, sur A, lui, il lui a répondu B. Il aurait pu faire ça. Mais non, il a une tarbiya. Il a été éduqué par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a quelque chose qui suscite un doute, il y a un point d'interrogation. C'est simple, le point d'interrogation, c'est la phrase, elle émane de qui ? De lui. Je vais lui poser la question à lui. Donc, il est parti le voir et il lui a dit, pourquoi tu l'as demandé sur la vie de sa mère ? Je ne comprends pas. Il lui a dit, je ne connais aucun acte qui rapproche plus d'Allah que la bonté envers la mère. Et comme les hasanat, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, comme les hasanat effacent les péchés, eh bien, logiquement, si tu es bon envers ta mère, comme c'est une action qui est énorme, eh bien, ça va effacer cet acte-là, ou bien ça va l'amoindrir. Vous savez, il y a certaines actions qui peuvent anéantir les grands péchés. Normalement, les grands péchés, il faut un repentir. Normalement, il faut un repentir. Ibn Abdel Bar, al-Maliki, rahimahullah ta'ala, il dit même que ceux qui disent qu'il y a des actes, que les actes comme la prière, etc., expient les grands péchés, il dit ça, c'est hada qawlul murji'a. Lakin hunaka ba'd istithna'at. Il y a quelques exceptions. Il y a quelques actions qui peuvent effacer les grands péchés. Et parmi ces actions-là, on a, vous connaissez tous, le birrul walida, na'am, taban.
Hajj, ahsant, le hajj. Le hajj. Le hajj, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait le... هناك أحاديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهناك حديث آخر donc le hajj qui est fait correctement n'aura d'autre récompense que le paradis. Et dans l'autre hadith, il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et là, on ne peut pas interpréter, oui mais non, c'est les petits péchés qui sont voulus, mais les grands péchés, non, ils ne sont pas expiés vers le hajj. Taïb. Donc il y a un problème avec la façon avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé, puisqu'il a dit comme le jour où sa mère l'a enfanté. Toi, lorsque tu viens au monde, tu ne viens pas avec des grands péchés. Et les petits péchés, ils sont effacés quand tu es nouveau-né, mais les grands, ils sont là. Non, quand tu viens au monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il y a quelques actions qui effacent les al-kaba'ir. Quelques actions. Et parmi ces actions-là, birrul walida. Birrul walidain ala al-umum, lakin birrul walida ala al-akhas. Le fait d'être bon envers les parents, en général, c'est une grande action. Mais la mère, c'est pas la même chose. Vous savez, c'est le hadith préféré de nos mères. Hein? Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk. Hein? Après, thumma abuk. C'est le hadith préféré des mamans. Celui-là, et le hadith, le paradis est en dessous des pieds de vos mères. C'est le hadith préféré des mamans. Ils le connaissent par cœur. On le connaît tous. Donc, le fait d'être bon, et attention, ça ne s'arrête pas, puisque certaines personnes n'ont peut-être plus leur mère, ça ne s'arrête pas lorsque les mères sont décédées. On peut être bon envers nos parents après leur décès. Et ça, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a consacré un chapitre dans son livre Al-Adab al-Mufrad. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم. بارك الله فيك جزاك الله خير.